Il n'y a jamais autant de monde à Chico en cette période de l'année. Mais c'est la ville la plus proche de Paradise et une partie des 26 000 habitants a trouvé refuge ici. Beaucoup portent des masques contre la fumée. 20 km plus loin à Paradise, les habitants ne sont toujours pas autorisés à cause des travaux en cours. Ici, on projette un produit vert, mélange de fibres, de semences et d'engrais pour accélérer la repousse de la végétation et éviter les glissements de terrain aux premières pluies. Le paysage a déjà bien changé en quelques jours. Beaucoup d'arbres brûlés ont été abattus et broyés. Des barrières de sécurité toutes neuves ont été installées. Les précédentes en bois avaient brûlé. Derrière moi, c'est une ville provisoire qui s'est installée en quelques jours seulement avec le quartier général pour reconstruire Paradise. Les engins de chantier sillonnent la ville pour nettoyer les routes, couper les arbres, rétablir les lignes électriques et la signalisation routière. Mais à cause de la dangerosité de la ville de Paradise pour le moment et la recherche des dépouilles de personnes disparues, tout ça doit être terminé avant que le shérif puisse lever l'ordre d'évacuation et permettre aux gens de revenir. Ça pourrait prendre quelques semaines. Mais quand ils reviendront, les habitants ne retrouveront bien souvent que des cendres. Reconstruire Paradise, c'est presque repartir d'une page blanche. Il ne reste que les routes et les clôtures de propriétés qui ont disparu. Comme souvent, après une catastrophe aux États-Unis, ce sont les drapeaux qui repoussent le plus vite. C'est le cas aussi devant la mairie, mais il faudra des mois et plus sûrement des années avant que Paradise ne redevienne accueillante.